Bien le bonjour, monsieur, dame. Je m'y reprends, je m'y reprends encore une fois. Aïe, 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 mais vous savez pas, YouTube, c'est un métier, les amis, c'est un métier. À temps plein, à temps plein. Oh, des fois dans la nuit, je suis encore en train de regarder comment dirais-je, vos commentaires. Alors, comme ça, je vous ai fait vomir avec mon short. Avec mon short. Avec la petite vidéo, là. Je sais pas pourquoi ils ont appelé ça un short, hein, franchement. Mais quelle idée, mais quelle idée. Bon, bref. Je vous ai donné la tournice. Ben, figurez-vous qu'en me revisionnant, j'ai failli avoir la tournice aussi, moi, hein. Ouais, bonjour, messieurs, dames. Moi, déjà dit, t'as déjà dit, Abigail, tu te répètes. Eh ben, c'est pas grave. Il vaut mieux deux fois que pas du tout. J'espère que vous allez toutes et tous très, très bien. Vous n'êtes pas allés voir la vidéo d'hier et pourtant, c'était pas mal, hein, sur les énergies de l'année 2024 pour nous en France. En tous les cas, ce que me disent les tarots, hein. Ah, oui, 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 oui. Ah, bah, il faut y aller, hein. Vous allez encore me poser des questions après. Ah, certains, pas tous. Il y a des personnes qui vont me dire, ah, on peut regarder ça. Ben, c'est déjà été vu. 3 jours des ténèbres. La question me revient là, en boucle. Je ne sais pas pourquoi, hein. La question, vous me la reposez alors en boucle. Beaucoup me demandent les 3 jours des ténèbres. Les amis, on va revenir dessus vite fait. Si 3 jours des ténèbres, il doit y avoir, à mon avis, hein, c'est pas à moi qu'on va le dire. Ça m'étonnerait. C'est trop... Moi, personnellement, je ne vivrai pas ces 3 jours-là tels qu'ils sont décrits dans les Saintes Écritures, hein, on est d'accord, hein. D'ailleurs, oui, c'est écrit dans les Saintes Écritures, ça. Oui, oui, si, il me semble, hein. Bon, par contre, on peut regarder quand même, si vous voulez. On peut regarder, hein. J'allais vous dire, il y a des personnes... Mais je glisse, hein, ça commence à... Il y a tout qui me saoule, hein. Moi, je vais finir bourrée comme une queue de pelle. Ça se dit ça encore? Ça se dit encore ça? Oh, ça se disait du temps de mon père, hein. Bourrée comme une queue de pelle. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, je ne sais plus. Que nous allons regarder pour les 3 jours sombres, là, les 3 jours de me rigoler, moi. Les 3 jours des ténèbres. Oui, ça me fait rigoler dans ce sens où vous avez des gens, des personnes, des êtres humains dans le monde pour qui c'est les 3 jours des ténèbres en permanence. Il y en a qui n'ont même pas le temps de devenir adultes. Ils n'ont même pas le temps d'avoir eu le temps de s'incarner, qui sont déjà désincarnés parce que vous avez de la malfaisance derrière tout ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, mais on va regarder. On jette un coup d'œil. Combien? 3 minutes de... Oui, bah ça fait 3 minutes, hein. Bon, bah, hey. Venez ici, la ténébreuse. On aura besoin de vous pour les 3 jours des ténèbres. Là, on va regarder vite fait. Je ne vous promets rien. Je ne vous garantis rien. Je n'en ai aucune idée. Ce que je vais voir va peut-être me parler de choses pas belles, mais ça ne veut pas pour autant dire que ce sera ça. Vous voyez, donc il faut savoir raison garder, hein. Là, on part sur quelque chose qui est rien du tout, Abigail. Bats tes jeux, tire tes cartes et puis ça sera très bien comme ça. Bon, je voulais remercier les plus de 600 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, 500 et quelques personnes qui se sont abonnées à ma chaîne au cours des derniers jours. Soyez les bienvenus, évidemment. J'embrasse bien affectueusement tous les anciens, tous les fidèles qui sont là depuis le début, qui n'ont rien lâché. On ne la lâche pas, la Bigelle. Allez, on y va. Et en même temps, je ne vous lâche pas non plus, moi. Bon, Ansel le Normand. Selon la Bible, selon les Saintes Écritures, nous devrions avoir une période sombre de 3 jours. J'ai déjà fait, hein, cette voyance-là. Nous devrions avoir... Mais remarquez, on peut la recommencer, hein. Maintenant qu'on s'y approche. Je rigole. Oh. Selon les Saintes Écritures, nous devrions avoir 3 jours sombres. On va les avoir ou pas?
Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Va-t-on connaître, va-t-on tout droit vers les 3 jours des ténèbres? Là, incessamment sous peu. Hein. Tiens, 2024, allez hop. Regardez, on va voir. Bon, on a les livres, on peut nous parler de la Bible. Hein. Elle peut nous parler de la connaissance. Elle peut nous parler de secrets aussi, sortant des livres. Elle parle d'évasion, de départ, de voyage. Ouais. Et elle parle de bavardage. Elle dit que tout ceci est un petit peu en lien. Je vais vous le dire tel que je les ai sur 3 cartes. Hein. Tout ceci est un petit peu en lien avec des choses qui se disent dans les livres, qui se lisent, pardon, dans les livres. Mais elle dit que c'est des bavardages, des communications. On en parle. Effectivement, on en parle. Peut-être pour s'évader dans l'esprit. Je ne sais pas. Mais qui ça pourrait évader dans l'esprit? De savoir si ces 3 jours, ces 3 fameux jours arrivent. On a bel et bien les livres qui sont au milieu. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oh, les amis, faites un effort. Hein. Les livres sont là. On peut parler de la Bible à ce moment-là. Hein. Des Saintes Écritures en tous les cas. Mais on nous parle d'évasion par rapport à ça. L'évasion peut être quelque chose qui ressort des livres. Il va y avoir de la communication. Rien de méchant, là. Hein. Rien de méchant. Hein. Mais encore, non, il y a de l'incertitude. Elle ne sait pas. Elle-même ne le sait pas. Il y a de l'incertitude par rapport à ça. De l'incertitude sur la beauté aussi. Hein. Incertitude totale. Hein. Si vous voulez, les tarots eux-mêmes, enfin les tarots, lorsque je dis les tarots, je parle de l'univers. Quelqu'un là-haut nous donne les messages. Hein. Eh bien, c'est incertain. C'est incertain, total. Bon. Là, pour moi, si vous voulez, j'ai pas plus de 3 jours de ténèbres que de beurre, là où je pense. Hein. Alors, attendez. La ruse, la lune, le matériel, la manipulation. Ah, ouais. Ouais. Attention à la ruse, hein, nous dit-elle. Hein. Vous voyez là, ce qu'elle est en train de dire là. Attention à la ruse. Ne restez pas dans l'illusion. Parce qu'il y a du matériel derrière tout ça. Il y a peut-être des personnes qui vous font croire ça. Alors, lorsque vous voyez des personnes qui vous font croire ça, regardez surtout si ces personnes-là ont, par exemple, une cagnotte PayPal ou des choses comme ça. Parce que là, il va falloir m'expliquer comment est-ce que l'on peut dire que nous allons aller vers 3 jours sombres, 3 jours des ténèbres, et en même temps dire aux abonnés et aux personnes, surtout n'oubliez pas de vous abonner pour le référencement de la chaîne, merci pour les dons, etc. etc. S'il y a 3 jours des ténèbres arrivent, je vais être honnête avec vous les amis, moi, le matériel, je vais m'en fiche comme de l'an 40. Hein. De la ruse hein, derrière tout ça. Soyez vigilants à ce que vous entendez. Hein. Croyez-moi, si 3 jours de ténèbres il doit y avoir, croyez-moi, c'est pas pour tout de suite. Et ben voilà, incertitude totale. Alors déjà, j'allais vous dire, et en plus, il n'y en a qu'un qui le sait, hein, un seul. Un seul est au courant de ça. Un et unique. Le Créateur, le Tout-Puissant. Bon, bah maintenant que ça c'est fait, j'ai fait 9 minutes de vidéo, faut pas pousser, Bigel, c'est tout ou rien, toi. On va se faire un petit coup le monde. Allez, on se fait un petit coup le monde. On va voir ce qu'on a à me dire. Oui, parce que ce qui se passe dans le monde va fatalement avoir des impacts chez nous aussi, les amis. Bah, bien sûr, bah oui.
Ça peut être les banques, ça peut être... Vous voyez ce que je veux dire. Enfin, bon, bref, peu importe. Et puis, nous avons des amis qui habitent au loin. Hein, ou vous-même avez de la famille qui habitait dans un pays étranger. On parle d'un virus, là. On va regarder ça un petit peu. Allez. C'est l'oracle, je ne sais plus quoi, ça. Feuille à cigarette. L'oracle feuille à cigarette. Oh! Qu'est-ce que l'on peut me dire sur les prochains événements? Qu'est-ce que l'on peut nous dire sur les prochains événements? Et je demanderai avec les anges hein, pour les 3 jours des ténèbres, là. On va voir s'ils peuvent apporter une réponse. Là, on regarde vite fait pour voir s'il y a quelque chose qui se profile à l'horizon. Ça peut être beau, hein, ça peut être beau, les amis. Hein. On a l'agriculture au centre. On va donc nous parler de tout ce qui est dans le domaine agricole. Tout ce qui est... Voilà, bon d'accord, ok. Qu'est-ce qui se passe? Les couples, les LGBT, tout est mélangé. Ce que j'adore le plus dans ce jeu, c'est que tout est mélangé. L'agriculture. Alors là, vous interprétez. Hein. Faites preuve d'imagination. Hein. Les couples. Les couples. Et peut-être les personnes qui sont en couple et qui font de l'agriculture. LGBT, les genres. Plusieurs genres d'agriculture. Ceux qui cultivent les patates ou alors ceux qui font autre chose, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a à me dire sur l'agriculture? Ah, quelque chose. L'agriculture en Chine. Oui. Quoi donc? Commerce, distribution. Tiens donc. Commerce, distribution de produits agricoles, de nourriture arrivant de la Chine. Oui. Et alors? Une nouveauté, ça. Made in China, c'est une nouveauté. Nature sauvage. Ouais, c'est un petit peu du n'importe quoi. OVNI extraterrestre. Alors là, mes amis, il y a mystère et boule de gomme. Qu'est-ce que j'ai ici, là, sur les genres? Il va y avoir des manifestations. Une sorte de révolution, une révolte par rapport au LGBT, mais je vois pas bien pourquoi. Il y a peut-être une manifestation LGBT qui va se faire. Hein. J'en sais rien, moi. Comment ça se passe là? Vous savez, à Paris, il y a toujours les trucs là. J'en ai aucune idée. Qu'est-ce qui va se passer là? Révolution, manifestation, révolution. Alimentaire. L'alimentation ressort beaucoup là, je trouve. Hein. Une manifestation alimentaire. Manifester pour la nourriture. Ah bon? Pourquoi faire? Je vous le dis. Oh là. Oh, c'est pas beau ça. Attendez. Qu'est-ce que c'est de ça? Beaucoup de violence concernant l'alimentation. Mais qu'est-ce qu'elle veut me dire là? Ça donne pas envie de manger les légumes hein, quand on voit ça là-dessus. Hein. Les LGBT. Pourquoi j'ai la voyance et la médiumnité qui est là? Je vais la mettre de côté. Oh, travailler avec un truc comme ça, vous? Pourquoi? Alors, attends. Pourquoi les LGBT? Pourquoi les LGBT? Qu'est-ce qui se passe? L'Afrique? Quelque chose en Afrique? Comment on pourrait interpréter les LGBT, les amis? Les genres? Sans manquer de respect aux personnes qui sont homosexuelles, évidemment, on est bien d'accord. Hein. On pourrait interpréter les différents genres. Et pourquoi j'ai la voyance et la médiumnité qu'elle est dans cette affaire-là? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici, mon truc-là? Médias informatiques, les voyants sur YouTube, ça.
Parce que ça, je vois. Hein. Voyant et médium sur YouTube. Ou sur réseaux sociaux, peu importe. Manifestation, il y a une révolution alimentaire, ça pourrait causer de la violence, là. En Afrique, c'est pas impossible. Hein. Mais les pauvres, ils ont rien. Ils ont rien. Là, les 3 jours des ténèbres, là, en permanence chez eux. Ah, mais les donc ici, mademoiselle Laura, c'est toujours en train de partir à droite, à gauche aussi, ces jeux-là. Déjà, ils sont pas trop lisibles. Alors là, je vais quand même... Oh, c'est pas possible. J'ai des feuilles à cigarette et ça se... Ici. Viens ici, toi, parce que je vais te mettre en vente libre aussi. Ça va pas traîner ton affaire, tu vas voir. Bon, qu'est-ce qu'on peut me dire là, ici, là? Ici, on m'annoncerait quand même de la violence, mais qu'est-ce que les légumes viennent faire dans mon affaire? Il y a une révolution concernant l'alimentation avec de la violence et ça, là, regardez, c'est pas terrible cette carte-là. Moi, je l'aime pas trop. Hein. Alors, attendez. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi? Pour qui? Pourquoi? Pour qu'est-ce? Guerre, attentat. Ouais, ben ça va encore continuer, quoi. Guerre, attentat, un attentat dans un lieu d'alimentation. Dans un endroit où on va chercher de l'alimentation, un attentat. Suite à des manifestations. Hein? Ça peut, hein? Où? Guerre, attentat. Ça va perturber les personnes, hein. Psychologie, moi je vais plutôt le prendre dans le sens là, hein. Ça va être très perturbant. Ouais. J'ai les pays là ou pas? Est-ce qu'on peut me donner un pays ou quoi? Sur 2 cartes de plus. Créatures, monstres, des choses qui font peur. Pourquoi tout ça là? Quelque chose qui fait peur par rapport au réseau, au lobby. C'est pas improbable. On ne me donne pas de pays, si ce n'est que là, ici, on me donne l'Afrique. Les extraterrestres, on va les mettre de côté. Hein. Commerce, distribution en Chine. L'agriculture. Il va se passer quelque chose soit sur le plan de l'alimentation. J'espère qu'il ne va pas y avoir un aliment malveillant, hein, arrivant tout droit de là-haut. Hein. Tout droit de où, vous allez me dire? Bah de là, regardez. J'ai ça, j'en suis à combien là? 18 minutes. Regardez, j'ai ça. Hein? Quelque chose qui pourrait être transporté via la nature. Commerce, distribution. LGBT, je ne sais pas pourquoi. L'Afrique, ben, c'est pas là-haut où ça pousse le plus, hein, je crois pas. Hein. Je vais voir pourquoi on m'a parlé des parents, là. Je vais retirer LGBT quand même. Je retire. Pourquoi l'Afrique? Oh ben, pourquoi l'Afrique? Hein? On est d'accord? Hein? C'était pas mon coup de gueule il n'y a pas si longtemps que ça? Hein? Ouais. Saloperie, va. Ah, excusez-moi les amis, des fois je repasse mes droits, je le sais. Quoi les enfants là-bas? Ça, j'en veux pas. La NASA et la conquête spatiale, je vois pas bien ce qu'elle vient faire avec les enfants. Spiritualité, prier. Prier pour les enfants en Afrique. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Hein. Si vous devez prier, priez pour les enfants en Afrique. Hein. Je l'ai là. Hein.
Bah, t'en prends pas après tes amis, Abigail, ils y sont pour rien, non, c'est vrai. Non, mais je sais pas après vous, les amis. Hein. Je suis toujours énervée par rapport aux tous ces richissimes là qui font des misères, vous savez, aux enfants. Alors, attendez, j'en mets une ici sur les parents quand même. J'en veux bien une cinquième ici sur la nature sauvage pour savoir quoi. Créature monstre. Créature monstre. Ouais, on dit que les gens qui ont le réseau des maçons, là, hein, ce sont des monstres, quoi. Hein. Pourquoi? Pas parce qu'ils créent des guerres, des attentats. Hein. Ils contrôlent le mental de tout le monde, là. Et en plus de ça, de contrôler le mental, il y a de fortes probabilités qu'ils fassent un contrôle sur quelque chose d'alimentaire, là. La magie black. Ouais, c'est voulu, tout ça. De toute façon, je ne vais rien vous apprendre de nouveau. Hein. Tout ce qui se passe à travers le monde, toutes les misères, les guerres, etc., c'est voulu. Et c'est voulu par qui? Et vous pouvez faire un package. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Faites un package. Hein. Tiens, petite question qu'on va poser. Petite question qu'on va poser. Ah, celle-là, je me la veux. Ça faisait un petit moment que je... Restez bien jusqu'au bout si vous avez 2 minutes, parce que celle-là, elle m'intéresse. Là, il y a quelque chose. Alors, j'espère qu'il ne va pas y avoir un attentat ou quelque chose, des meurtres ou je ne sais pas quoi concernant de l'alimentation, hein, parce qu'on me parle de manifestation, de révolution, une révolution concernant l'alimentation. Est-ce qu'il ne va pas y avoir quelque chose et que ça risque pas de mal se passer dans un endroit où on brasse de l'alimentation? Vous voyez? Parce qu'on a l'attentat quand même, hein. La violence. Hein. Ah oui, dans un magasin, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, ça va aller, les amis. Ça va, ça reste que des cartes. Hein. Pourquoi j'avais la voyance et la médiumnité, là? Qu'est-ce qui se passe? Quantique, espace-temps. Bah oui. Bah oui. Et le temps ne nous appartient pas. Paix et liberté. Ouais. Bon. Oui, on dit les voyants, les médiums sont des personnes qui sont pour la paix et la liberté. Enfin, normalement. Normalement, pas tous, hein, parce qu'il y en a, ils se disent voyants, médiums, ils ne sont pas plus voyants que... Ou médiums que... Voilà, quoi. Bref. Ne pas confondre, hein, surtout. Hein. Ne confondez pas. Ben, surtout s'ils sont dans la malfaisance. Hein, là, c'est fichu, quoi. Hein. Voilà. Oui, il y avait une question que je voulais poser, très très intéressante. Je voulais savoir comment DT voit quelle estime il a pour Nunu. Quel genre d'estime a-t-il pour Monsieur Mac. D'accord? Voilà, je voudrais voir ça, je voudrais savoir ça. Et nous allons prendre pour cela, Ah, mais attendez, moi je fouille. Hein. On va prendre Edmond. On va voir si DT, il a de l'estime pour Nunu, ou si au contraire, hein, parce que je peux me planter aussi. Hein. Donc, si au contraire, il ne le porte pas dans son cœur. Alors, on va voir un petit peu. Et vice-versa. Hein. Ça peut être vice-versa. Hein. D'accord, les amis? Alors, mais c'est surtout lui qui m'intéresse, pour savoir un petit peu jusqu'à quel point on embobine les gens, là. Après, je peux parfaitement voir ça. DT. Quel sentiment, je ne parle pas des sentiments amoureux, on est d'accord, hein, mais comment il voit Nunu? Je ne sais pas comment poser la question. Il l'aime bien, il l'aime pas? Il a de l'estime pour lui, il n'en a pas? Comment que ça se passe? Comment DT voit Nunu? Ben,
Oh, oh, mille excuses les amis. Comment d'été voix nu. J'ai l'homme j'ai l'homme et la femme. Oh, excusez-moi les amis. Non mais... Ah pourquoi? Je voudrais savoir pourquoi. Les patients, hein? Non, non. Comment d'été voix nu. Il n'y a rien de méchant, hein? Il n'y a rien de méchant, hein? Les patients, là. L'homme. La femme. Est-ce que c'est la France? Cocorico, ça peut être ça. Très passionné. Comment est-ce qu'il voit nu? Comme quelqu'un qui est sur sa destinée. Comment est-ce qu'il voit nu? Comme quelqu'un avec lequel il pourparlera, si ce n'est pas déjà le cas, mais en tous les cas, il y aura des pourparlers. C'est quoi les patients entre d'été et nu? Un changement, passionné de quelque chose qui doit changer. Mais encore, la fatalité. C'est qui cette dame? La sagesse. Ça, c'est la France. Avec patient, hein, avec ce qu'il aime, tout ça, voilà. Il aimerait un changement d'été. Hein. Comment voit-il nu? Il espère que ça change. Il est en pourparlers, on ne dit pas qu'il a de la haine contre lui. Hein. Ouais, on a la renommée quand même. Hein. Donc il le voit comme quelqu'un qui a la renommée, ouais. Mais alors, ouais, cadeau, hein, c'est pas mal. Hein. Moi, je n'irais pas jusqu'à dire qu'il le déteste. Hein. On dit qu'il aime bien la France. Il aime bien la France d'été. Qu'il espère un changement avec une fin là-dessus. Ouais, non, il ne le déteste pas. Hein. Il n'y a pas de colère, il n'y a rien, il n'y a pas de haine, il n'y a rien là. Moi, je n'ai pas la haine, je n'ai pas la colère, j'ai rien du tout. Hein. On a quelque chose de très passionné, il espère un changement, une finalité à un changement. C'est quoi cette finalité? Qu'est-ce qu'il veut d'été par rapport à Nunu? Campagne santé. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un va tomber malade là quand même. Hein. Bon, mais ça, c'est encore autre chose. Campagne santé, ouais. C'est quoi le changement? L'argent, l'abondance. Il ne le voit pas comme quelqu'un de tordu. Il ne le voit pas comme quelqu'un de malveillant. Il espère un changement pour la France peut-être. Il dit, il voit, il s'imagine, il pense qu'il est sur son destin. Il y aura des pourparlers, de toute manière dans l'avenir, on en entendra parler. Avec lequel, et les cadeaux et les présents, il pourrait collaborer, entre guillemets, sur un certain quelque chose. Hein. N'oublions pas que c'est en 2024 qu'il doit être élu, lui. Hein. Je vous fous mon billet qu'il arrive en France, il serre la main à nu. Et ils vont manger au château de Versailles. Avec des bouteilles de pinard à 2800 €. L'argent coule à flot dans les maisons. L'argent coule à flot, terminé. La fatalité, comment il le voit? Quel sentiment a-t-il pour lui? Les sentiments amicaux, hein, je parle. Hein. Un changement, mettre un terme à l'abondance. Il le voit comme quelqu'un qui met un terme, qui emmène quelque chose au chaos, peut-être. Alors, attendez voir, je regarde un truc. Je veux bien deux de plus.
Ouais, c'est ça. Il le voit comme quelqu'un qui met... Je voulais savoir pourquoi il le voyait comme ça. Il le voit vraiment comme quelqu'un qui met quelque chose au chaos. Hein. L'eau, le départ, l'évasion. Bon. Alors, est-ce qu'il le déteste? Non, il n'irait pas jusqu'à lui vouloir du mal gravissime. Ouais, c'est ça. Hein. Il le voit comme quelqu'un qui met la France à la ruine. Alors, j'en suis à combien? 30 minutes? Attendez voir. Je pense qu'il va être réélu, hein, l'été. Hein. Je pense. Hein. Pas la certitude, mais enfin, je pense. Hein. Attendez, on va demander à Mademoiselle Lenormand. Mademoiselle Lenormand, dites-moi. Lorsque... Si, en admettant, Mademoiselle Lenormand, en admettant, Marianne, commencez pas. Voilà. Oui, je parle à mes jeux, je suis zozote. Je suis zozote. Marianne, en admettant qu'ils se croisent tous les deux, qu'est-ce qu'ils vont se dire? D'été et Nunu. Quels vont être leurs sujets de conversation en aparté, seul à seul. Hein? Quels vont être leurs sujets de conversation? Beau, pas beau? Comment vont-ils être l'un avec l'autre? Ouais, il y a quand même des ennuis passagers. Ok, d'accord? Sur les discussions. Ouais, bon. Ce ne sera quand même pas des discussions de copains. Mais c'est passager. Ce sont des ennuis passagers. C'est pas le monde, c'est pas la mort. C'est quoi les discussions? Ah non, oui, si, non, il l'aime pas quand même. J'ai été une grande bouche. J'ai été une grande bouche. Non, il ne l'aime pas. Il y aura des discussions avec des altercations et de la violence. Est-ce qu'elle veut seulement nous parler de ça? Est-ce qu'elle n'est pas simplement en train de me dire, je me contrefous de savoir ce que l'autre il aime ou pas? Moi, je préfère te faire passer un message. Elle dit qu'il va y avoir de l'obscurité, quelque chose de lourd, dingue à porter, avec des bavardages, des discussions. On peut être dans des manifestations avec lesquelles il pourrait y avoir de la violence, là. Pourquoi? À quel sujet? Ouais, violence, pénibilité, etc., etc. Pourquoi? Par rapport à un besoin de changement, de déménagement, là. Ouais. Oh, elle dit que ça va bouger, quoi. Hein. Elle dit que ça va bouger. Bon, il n'y a pas de cata. Hein. C'est pas catastrophe. Alors, faut quand même que je vous dise que oui, il y aura encore des menaces d'attentats. Oui, il se peut qu'il y ait encore des attentats en France. Oui, absolument. Bon, comment d'été voit-il... Alors, moi, je dis que si d'été est élu et qu'il fait un voyage en France, moi, je pense qu'il serrera la main, un copain comme cochon, avec Nunu. Maintenant, vous allez me dire, dans les mandats présidentiels, c'est toujours comment je pourrais dire, pas de rigueur, hein, je ne sais plus comment on dit là, le terme, bref, le coutume. Hein? Alors, voyons voir. Amour, joie, à la maison, l'homme. Oh, il y a des intérêts personnels là-dedans. Ouais. Il y a des intérêts personnels. Sur 3 cartes. Sur 3 cartes, c'est pas mal. Hein. Ah, moi, je vous mets mon billet que il est réélu, il arrive en France, il fait un voyage avec la Mélinda. Non, Mélania, je ne sais plus. Et il serre la main à Nunu. Et ça va réveiller tout le monde. Ça va réveiller tout le monde. À moins que je me plante. Hein. Si je me plante, tant mieux, hein, les amis. Mais bon, qu'est-ce que ça changera pour nous?
Le chaos, le retard, les épreuves. Oh là là, là là. Là, on m'annonce des décès encore. Hein. Qu'est-ce qui va se passer donc? Ouf! J'espère qu'il ne va rien y avoir dans les jours à venir. Là. Bon, ben voilà, les amis. Hein, c'était moi. Ah oui, je voulais prendre une carte des anges. J'en suis à 34 minutes pour savoir par rapport aux 3 jours des ténèbres. Bon, écoutez, je veux bien juste une carte, là, les anges, s'il vous plaît, par rapport à ce que j'ai vu, les meurtres, tout ça, là. Qu'est-ce que l'on peut me dire? Les anges de l'amour, de la guérison et de la protection. Qu'est-ce que l'on peut me dire par rapport à ce que j'ai vu, là, ce que l'on m'a dit, par rapport à tout ça? Si vous aviez un message à nous faire passer, ça serait lequel? Bon, allez, les anges, s'il vous plaît. Par rapport à ce que j'ai prédit, là, sur... ouais, c'est pas fini, ça. D'accord. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le et entoure-le de l'amour. Que cela soit et cela sera. Oui. Quand je vous dis que l'univers ne s'attarde pas que sur nous, hein, donc là, on dit, on est des citoyens du monde. D'accord, ok. Et qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à Nunu et d'été? Qu'est-ce que tu peux me dire? Potentiel créatif. Par rapport à Nunu et d'été. Hein. Par nature, ils sont infiniment créatifs. Leur vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers nous. Vous êtes libre de vous exprimer tous les désirs de votre cœur. Par nature, moi j'ai demandé pour Nunu et d'été, par nature, ils sont infiniment créatifs. Leur vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers nous. Vous êtes libre d'exprimer tous vos désirs, le désir de vos cœurs. Autrement dit, nous avons le libre arbitre. Ils ont un potentiel de créativité, ils veulent créer quelque chose ensemble. Alors après, écoutez, on verra bien, l'avenir nous le dira. On a l'archange Michael. Hein. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Vous pouvez maintenant évoluer facilement et en confiance. Vous allez réaliser ce que vos cœurs désirent. Eh ben dis donc, c'est pas dommage. Excuse-moi, Michael, mais c'est pas dommage. Hein. Bon, ah, écoutez, allez, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, les amis. Bon, est-ce que c'est inquiétant, tout ce que j'ai vu? Oh, bah, mis à part qu'il va y avoir des meurtres d'enfants, oui. Pas chez nous, hein, à travers le monde. Mis à part qu'il y en a qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Mis à part qu'il y en a qui n'arrivent pas à pouvoir s'acheter un paquet de pâtes. Mis à part qu'il y en a qui vivent avec une toute petite retraite de rien du tout. Bah, tout va très bien, la vie est belle. Hein. Eh bien, c'est à ces gens-là que je pense beaucoup. Donc, s'il y en a parmi vous, sachez que je pense beaucoup à vous. Je vous fais 1000 bisous. Prenez bien soin de vous, surtout toutes et tous, sans exception. Et pour les autres personnes qui ont un petit peu plus les moyens, eh bien, écoutez, vous l'avez mérité. Voilà. Il n'y a pas de jalousie à avoir, pas de méchanceté à avoir. Vous avez mérité vos argents, donc c'est normal que vous ayez, voilà, vous avez travaillé pour. Voilà. Et ça ne vous empêche pas d'être là et d'avoir toujours de belles paroles et de belles pensées. Et allez voir en communauté, j'ai mis de magnifiques poèmes de notre amie Réjeanne, à qui je fais 1 milliard de bisous d'ailleurs. Voilà, qui fait des poésies magnifiques. Donc maintenant, j'ai décidé de vous les partager. C'est pour moi, mais c'est pour vous. Je vous embrasse, les amis. Prenez toutes et tous bien soin de vous.
Je vous dis à demain, 3 jours des ténèbres. Non, on laisse tomber ça. Il n'y a pas de 3 jours des ténèbres. On y est déjà un petit peu dans les ténèbres. Hein. Mais tous les jours, le soleil se lève. Allez, je vous embrasse. Et je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Bisous, bisous les amis.